Alors bonjour à tous et bienvenue sur Évidence et Décadence. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'une cause naturelle euh, qui, euh, qui tourne autour de la famille. En fait, le sujet vraiment aujourd'hui c'est la famille. Et voilà, j'ai envie de partager, euh, de parler euh, de la famille pour la simple et bonne raison qu'on voit bien que c'est vraiment le sens premier euh, qui régit l'être humain, hein, en règle générale. Donc de par nature, et pour être plus précis, tout le royaume animal, pardon, la vie s'organise et se construit autour d'un schéma qui s'appelle la famille. C'est vraiment une des grandes valeurs euh, de la vie humaine, hein, de la vie sur Terre. D'accord. Donc la femme et l'homme vont s'accoupler et ensuite s'agrandir en ayant des enfants. Donc la famille s'agrandit en ayant des enfants. L'homme, donc par son instinct naturel, va plutôt construire un environnement pour la sécurité de sa famille, d'accord. Et la femme, par nature aussi, son instinct naturel, va plutôt être la base, le pilier de l'harmonie familiale, même si les rôles peuvent s'interchanger, évidemment, et se partager face aux responsabilités et aux valeurs du maintien de la famille, d'accord. Donc ils vont tous deux se compléter et s'entraider dans une relation de confiance et d'émancipation, pour ne pas dire l'amour, hein. Euh, L'homme, donc, il utilisera donc sa force, hein, en règle générale. Je vulgarise un petit peu, hein, même si la femme aussi peut utiliser sa force. Mais en gros, l'homme utilisera sa force de son côté et la femme, son intelligence, évidemment, aidée par la passion et l'instinct de survie. D'accord. C'est vraiment l'instinct de survie et qui est important. Nous sommes faits donc pour nous compléter et avancer ensemble. Ensuite, la famille s'agrandit et crée de la valeur. Et ensuite, donc, les valeurs se créent en fait par cette interaction entre l'homme et la femme qui sont en train de construire une famille. À part quelques rares exceptions, hein, vous noterez que dans la nature, en fait, c'est comme cela que la nature, en règle générale, s'organise, d'accord. Et tout le royaume animal. C'est par ces mêmes valeurs que le quartier, hein, la ville, le département, la région et la nation se construisent. Donc les valeurs, c'est encore la même. Dans la famille, c'est le respect, la justice, la nature, construire, la sécurité, etc. Donc ces mêmes valeurs de base qui viennent de la famille sont les mêmes pour le quartier, la ville, le département, la région et la nation, etc., etc. C'est une sorte d'ordre social dans la famille, c'est très important, l'ordre familial, l'ordre social. Donc aujourd'hui, voilà, pour faire le constat un petit peu, aujourd'hui, on se rend bien compte des travers des systèmes qui gouvernent les peuples et les nations, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la France, il s'agit de toutes les nations, euh, comme par exemple le système capitalisme sauvage. Alors moi, je n'ai rien contre le capitalisme, hein. C'est effectivement, comment dire, une équation qui, effectivement, l'argent participe évidemment à des échanges. Le seul problème, c'est qu'elle est mise au premier plan des valeurs, et c'est ça le problème. Donc en fait, euh, comme, donc, ce capitalisme sauvage en fait tue la fonction première de la famille, d'accord. Et on en a tous les jours des exemples. Il faut se rappeler quand même que l'intérêt pour le banquier, c'est de diviser la famille, d'accord. Pour vulgariser un petit peu, pardon, il est préférable pour un banquier, par exemple, pour le banquier donc, euh, si on prend une famille de 5 personnes, ok, c'est mieux pour le banquier de vendre 5 appartements, en plus de mettre des crédits dessus, que de laisser une famille dans une seule et grande maison familiale. D'accord. Il faut bien comprendre que l'équation, enfin le résultat est meilleur si vous avez une famille de 5 personnes, de les mettre chacun dans un appartement ou chacun dans une maison, d'accord, que de les avoir les 5 dans une même et seule maison, d'accord. Et donc, dans ces statistiques, l'économiste sait d'avance combien va lui rapporter dans 25 ans une naissance.
La naissance d'un enfant, le banquier sait déjà combien ça va lui coûter pendant les premières 25 années de son éducation et combien ça va lui rapporter au moment où il va aller travailler en entreprise, etc. Donc tout ça, il l'a déjà bien calculé, le banquier, hein, enfin l'économiste, l'analyste, etc., etc. Alors je ne parle pas des analystes ou des banquiers, hein, encore une fois, du coin, etc. Non, je parle vraiment des gens qui travaillent pour euh, tout en haut, quoi, tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire dans l'ordre mondial. Des gens qu'on ne connaît pas, hein, encore une fois. Alors, on ne parle pas de complot, ne parlons pas de complot, c'est logique, c'est mathématique, d'accord? C'est logique. Si vous êtes bien dans la famille, si vous comprenez l'ordre de la famille, vous comprenez comment le banquier s'organise au niveau national, d'accord? Ou au niveau mondial, d'accord? Puisque vous, en tant que père ou mère, vous avez aussi des revenus et vous organisez par rapport à vos revenus toute l'éducation, toute la sécurité, toute la construction de votre empire, on va dire, d'accord? Mais seulement au sein de la famille. Ben, le banquier, c'est la même chose, d'accord? Il fonctionne en tant que père de famille. C'est la même chose, à peu près, d'accord? Seulement, c'est de l'exploitation. C'est un système d'exploitation. Donc en fait, tout ça pour dire que tout est déjà programmé, d'accord, dans le système capitalisme sauvage. J'entends bien, j'insiste sur sauvage parce que le capitalisme, c'est un outil comme un autre pour pouvoir essayer de rétablir une certaine équité dans ce monde où parfois il y a des inégalités. Alors, donc le banquier, il sait déjà à l'avance combien ça va lui coûter, mais aussi combien il va pouvoir donc bénéficier, faire de bénéfices pour argumenter et convaincre que son système est le meilleur. D'accord? Pendant ce temps, donc, les familles, ben, ils se divisent, et les gens aussi, et les nations aussi. D'accord? À partir de ce moment, les valeurs n'ont plus lieu d'être. Toutes les valeurs de base qui font qu'une famille grandit, vive dans le bonheur, etc., ou puisse cultiver son jardin, ou puisse cultiver sa petite ferme, ou quelque chose comme ça, tout ça, ça n'a plus lieu d'être en fait. D'accord? Il faut enlever tout ça et l'industrialiser. Alors, donc, en règle générale, l'homme, au prix de la dictature financière et de la croissance, est en train, petit à petit, de détruire ses valeurs, son environnement et tout le reste. Donc, au nom de cette croissance, c'est l'empathie, c'est la culture, l'amour, la famille, la justice, les droits qui sont complètement corrompus. D'accord? Donc toutes les instances qui font le pilier d'une grande nation sont mises à mort, tout simplement, tout simplement, et au nom du capitalisme sauvage et des analyses financières, etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est que donc l'homme, en fait, on devient des rats de laboratoire, hein. Vous avez celui qui commande tout au-dessus, puis il nous regarde et il voit des rats de laboratoire prendre tel ou tel chemin, etc. Mais tous les chemins sont, comment dire, déjà pré-orientés, on va dire, hein. Donc, des rats de laboratoire qui servent les analyses économiques et de la croissance, d'accord? C'est la superpopulation. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est la super, au nom de la croissance, aujourd'hui, on est dans une super population. Évidemment, tout le monde vit à crédit, les pays vivent à crédit, les régions vivent à crédit, les villes, les départements vivent à crédit, et ça, non seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde entier, d'accord? Et tout ça, donc, la superpopulation, c'est génial, hein, parce que c'est seulement pour les intérêts monétaires de ceux qui dirigent le monde. Hein. Alors, vous me dites, ceux qui dirigent le monde, etc., ça veut dire quoi, etc. Bah oui, il faut bien quelqu'un qui dirige, qui calcule tout ça. D'accord? Tout est fait, tout est calculé. D'accord? Alors maintenant, je ne vais pas vous dire qui que ce soit, etc. On ne va pas parler des présidents ou des choses comme ça, parce que eux, ce sont seulement des outils, des intermédiaires. Hein, d'accord? Donc, la base, c'est vraiment le profit avant tout. Et les valeurs humaines ne sont absolument pas importantes. Vraiment absolument pas importantes. Parce que, justement, encore une fois, créer de la valeur, c'est créer de l'unité, c'est créer un groupe social, et ces gens-là deviennent autonomes, en fait. Autonomes, et n'ont plus forcément besoin des banques et de contracter des crédits quand entre nous, on s'entraide. D'accord? Donc c'est pas bon pour le banquier tout ça. Donc les valeurs de la famille, les valeurs en général, la justice, etc. Voilà, bah, c'est complètement bafoué.
Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution, etc. Ben, c'est comme beaucoup disent, hein, je suis pas le premier à le dire. Donc, l'idéal serait donc de revoir dans notre constitution, peut-être, hein, toute cette perversité, cette maladie, hein, parce que finalement, l'homme devient complètement une maladie pour cette planète, hein, qu'il faut avant tout défendre et protéger. Euh, donc, de revoir dans notre constitution, comment refonder des bases solides autour de la famille et des valeurs humaines en général et de la nature qui sont des règles élémentaires, vraiment élémentaires. Donc, sinon, si nous ne faisons pas ça, nous allons tout droit vers le chaos total. Ça, c'est clair. De toute façon, qu'on fasse aujourd'hui, on est comme dans un point de non-retour, hein. Le chaos va être total, effectivement, mais néanmoins, encore une fois, l'homme n'est pas le centre du problème. Là, je vais me dévier un petit peu, mais le centre, vraiment, c'est pas forcément l'homme, hein. L'homme, si on veut le sauver, l'homme, il va falloir sauver notre environnement, notre planète, etc., etc. D'accord? Et ensuite, l'homme pourra survivre. Mais de toutes les manières, on va droit vers un chaos. D'accord? C'est triste, alors c'est pessimiste, c'est alarmiste ou quoi que ce soit, mais là c'est trop tard, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est clair et net, quoi, je veux dire, ça se voit. Vous savez, les guerres, c'est un petit peu, elles reviennent toujours, et c'est un petit peu comme un rhume, on a un rhume, une grippe chaque année, et ben les guerres, c'est un petit peu pareil, hein, c'est saisonnier, on va dire, d'accord? Donc revoir toutes les valeurs, la constitution, etc. Et puis baser tout cela sur des valeurs fixes, hein, et puis mettre peut-être l'argent dans un second degré, parce qu'effectivement, on voit bien que ça tue tout, quoi, en fait. Et en gros, la famille. Donc les gens qui contrôlent ce monde, ça les arrange, hein, que l'on se divise et que l'on s'entretue. Même la guerre est un business. D'accord? Même la guerre est un business. Donc dans tous les cas, ils sont gagnants. Il faut vraiment le savoir. Il faut vraiment comprendre que peu importe vos sentiments, peu importe vos passions, peu importe votre façon de penser, que vous soyez de droite, que de gauche, etc. Dans tous les cas, tout ce qui se passe, ceux qui dirigent la monnaie, l'argent, les systèmes financiers, etc., sont gagnants. Il faut le savoir. Si vous mourrez, ils sont gagnants. Si vous naissez, ils sont gagnants. Si vous vous battez, ils sont gagnants. Que vous ayez un travail ou pas, ils sont gagnants. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Donc, ils n'en ont rien à faire des valeurs. Ok? Tout est bénéfice pour eux. Tout est profit. D'accord? Et pendant ce temps-là, bah, les valeurs, la famille, le père, la mère, ouais, c'est quoi ça? Oh. Et puis aujourd'hui, ben, vous avez même des gens, ouais, je suis amoureux, mais il y a des gens qui rigolent, parce que l'amour, ouais, l'amour, c'est quoi? Patati, ben, ça n'a plus de valeur en fait, d'accord? Donc il faut bien comprendre ça, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le financier, il est gagnant, d'accord? Alors, pour terminer, la famille, c'est quand même la base de la valeur, c'est le plus beau, c'est vraiment ce qu'il y a de bien. Alors effectivement, parfois il peut y avoir des conflits d'intérêts dans la famille, etc. Et puis des séparations. Bon, il ne faut pas le prendre au premier degré, il faut le prendre au second degré. C'est normal, ça arrive. Parfois on est dans une famille qui n'est pas forcément en harmonie avec notre propre être intérieur. Et finalement, effectivement, euh, il peut y avoir des séparations au sein d'une famille, au sein d'une fratrie, etc. Bon, peu importe, peu importe. En tout cas, la famille, ça reste quand même une base, un pilier fondateur pour le futur, pour les enfants, etc. Et c'est beau, c'est beau, il y a rien d'autre à dire, d'accord? C'est là que l'enfant grandit et s'éduque et s'instruit. Donc c'est vraiment la base. Si nos enfants sont relevés par l'État, sont élevés par l'État, comme ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on enlève des enfants à leurs parents, etc., alors qu'on n'a pas forcément vérifié si l'un des deux parents, voilà, est dans un bon état de santé mentale, etc. etc. Aujourd'hui, on enlève nos enfants, l'État enlève nos enfants, d'accord? Et donc, du coup, si on les enlève, si nos enfants sont enlevés par l'État, ils seront formatés, ils sont formatés pour le travail sauvage, hein, et eux sinon seront de la chair à canon, hein, pour la guerre. Tout. Alors, la guerre, c'est presque parfois inévitable, hein, comme un frère et une sœur qui, qui se disputent dans une famille. Pardon.
Donc, mais de toute façon, le père et la mère sont morts. D'accord? Ils n'ont plus le temps. Donc, mais on le voit bien aujourd'hui, hein, on voit bien, hein, même vous regardez dans les familles des amis ou des choses comme ça, on voit bien, et même vous-même, même nous-mêmes, hein, à force de travail, à force de s'inquiéter, à force de, 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 de négativité, etc., on n'a plus le temps pour leur éducation, pour avoir de l'empathie, on est complètement déconnecté, parce que justement, on est connecté au système, donc ça nous déconnecte de nos véritables valeurs, et et donc, on n'a plus d'apathie, on n'a plus le temps pour le partage. Et ensuite, quand vous voyez les institutions, aujourd'hui, comme l'Académie nationale, etc., ils ne suivent plus non plus, ils n'arrivent même plus à suivre non plus, parce que non seulement c'est surpeuplé, hein, et ensuite, on n'a pas envie d'avoir des gens qui ont des valeurs. Parce qu'avoir des valeurs, c'est être un groupe, c'est être soudé, c'est être en harmonie, un groupe. Et quand on est un groupe, comme je vous l'ai dit plus tôt, on devient autonome parce qu'on s'entraide. Et non, non, le banquier, il veut pas ça, il veut pas ça. Non, il veut que vous passiez par son système monétaire. D'accord? Même les professeurs aujourd'hui, ils sont pas du tout prêts à instruire. Ils ont des classes surchargées, etc. Ils peuvent pas instruire les petits hommes, d'accord? Ils peuvent pas se faire de l'instruction au cas par cas. Tiens, cet enfant a besoin un peu plus d'aide en mathématiques, a besoin un peu plus d'aide. Non, c'est de l'industriel, c'est de l'industriel, c'est de l'industriel. On n'en a rien à faire. Et quand un produit ne fonctionne pas, on le jette. C'est aussi simple ça, aussi simple que ça. Et ça, c'est un constat. D'accord? Alors peut-être que je vulgarise parce que effectivement, je suis pas un spécialiste, je suis pas expert en économie, biologie, patati, mathématiques, analyse financière, etc. Mais c'est un constat, on le voit tous les jours, on le voit tous les jours. Et comment on peut le constater? Ben, les valeurs, où sont les valeurs? Où sont les valeurs? Voilà, c'est de l'industrie. Notre monde, notre système, c'est un système d'exploitation, c'est de l'industrie. D'accord? Alors exploitation, ça fait peur, etc. Mais c'est le sens véritable. C'est le sens véritable de la définition, de ce constat. D'accord? Donc les sentiments et les valeurs n'ont absolument rien à faire dans ce business. Euh, un business dans lequel on continue à mettre de l'argent dans la croissance. Et la croissance, c'est pas seulement une croissance monétaire, mais c'est une croissance où les hommes se multiplient, où qu'on est surpeuplé dans ce monde, et là où le partage devient de plus en plus impossible. Impossible, d'accord? Donc s'il vous plaît, pour terminer, que vive la famille et protégeons nos valeurs. Ne laissons pas nos dirigeants nous priver de nos droits, le droit de vivre tranquille dans ce paradis qu'est notre planète.